C'est d'ordinaire, vers 5 heures de l'après-midi, que les renforts envoyés sur le front partent de la caserne pour la gare. Ah, ces départs, comme ils diffèrent des départs de l'an dernier. Depuis environ un mois, pour que la foule n'obstrue pas les rues et pour que les soldats conservent leur rang, on a été obligé d'établir un service d'ordre tout le long du parcours, car les femmes se jetaient, en pleurant, au cou de leur mari. Celui-ci laissait passer sa section, le fusil à la main. Il embrassait sa femme sur les 2 joues, embrassait de même le poulot qu'elle portait et le mioche qui l'accompagnait. Puis il recommençait, longuement, tendrement. Il écrasait sous des baisers sonores le visage endormi du bébé. Un lieutenant apparaissait. Allons, dépêchez-vous. Mais les embrassades n'en finissaient pas. Alors, l'officier s'approchait du soldat, cherchait à l'entraîner. Voyons, mon brave, du courage. L'homme, tiré par le bras, s'éloignait enfin, chancelant, car il était peut-être un peu ivre. Aujourd'hui, la foule est maintenue à distance. Le boulevard s'ouvre large sur la caserne Kléber à la gare des voyageurs. De plus, pour donner à ces départs une allure martiale, la musique du 24e territorial précède le détachement. Jeunes et vieux soldats, habillés et équipés de neuf, avec leurs uniformes bleu clair, leur cuir jaune, portant des cartouchières, des quarts, des bidons, des musettes, des sacs encadrés de pelles et de brodequins, flanqués de marmites, couronnés de gamelles. Ils sortent de la caserne, jolis, le fusil sur l'épaule. Oh, comme ils sont chargés. Et pourtant, ils doivent marcher vite. Les baïonnettes battent les cuisses. Les jambes, fines sous les bonnes montières, allongent le pas. La musique joue, entraînante et joyeuse. Les jeunes, ceux de la classe 15, sont crânes, élégants, dispos. Mais des vieux déjà, suent à grosses gouttes, et d'un mouvement d'épaule, essaient de remonter le sac qui tombe dans leur dos. Ils ont l'air gauches et piteux dans leur bel uniforme. D'autres, rouges, raides, des fleurs à la capote et au fusil, agitent leurs képis. Quelques-unes, les dernières, l'arme à la bretelle, marchent soutenues par des camarades et paraissent bredouiller des explications confuses. La foule sur les trottoirs suit les soldats. Parfois, une femme arrive à franchir le cordon de troupe en courant et peut embrasser son homme une dernière fois. Mais plusieurs, qui avaient apporté de gros bouquets, essaient en vain de quitter le trottoir. Elles aperçoivent leur mari et lui font des gestes. Repoussées, bousculées, leur bouquet écrasé, elles gémissent, des larmes plein les yeux.
soldats s'engouffrent sous le hall après s'être retournés pour lancer un suprême adieu. Les musiciens, arrêtés devant la gare, semblent redoubler d'ardeur. Les accents de leurs fanfares couvrent les cris. Les appels montent, éclatent, enthousiastes dans le soir. Tandis que des femmes, serrant contre leur poitrine un gros bouquet aux fleurs cassées, au panier chiffonné, s'éloignent, tête basse, et sanglotent éperdument.